Suivez tous les marchés financiers avec CMC Markets France. Avec CMC Markets, tradez les CFD sur indices, devises, matières premières et actions 24 heures sur 24. CMC Markets, un des leaders mondiaux du trading de CFD Forex depuis 1989. Salut, c'est Trado. Voilà la vidéo de mise à jour pour l'or, l'argent et le pétrole. La séance de vendredi n'apporte pas grand-chose de neuf, si ce n'est la confirmation de ce qui s'est passé à la séance précédente, à savoir on se maintient au-dessus de la moyenne mobile à cette séance, et on se maintient également au-dessus de la moyenne mobile à 20 séances, toutes deux haussières, c'est-à-dire que de manière probabiliste, on devrait avoir des plus hauts cette semaine. On est maintenu au niveau des résistances, des supports par cette fourchette, cette médiane de la fourchette d'Andrews, là, noire, qui a déjà servi de rempart de séances la semaine dernière contre la baisse. Donc, selon toute vraisemblance, on devrait cette semaine aller chercher à passer le haut de la fourchette d'Andrews noire vers les 1630 dollars l'once. Les indicateurs techniques sont plutôt bien orientés puisque le stochastique journalier passe au-dessus de son signal, ça c'est bien. Et nous avons un MACD qui également s'améliore doucement, il est toujours positif et sur le point de passer son signal à la hausse. Et le momentum, quant à lui, reste positif. En hebdomadaire, puisque c'est le week-end, voilà où nous en sommes. Les choses sont toujours dans la continuité d'une consolidation, puisque même si en séance hebdomadaire, on a tenté de s'affranchir de la moyenne mobile à 20 semaines, comme lors des 4 précédentes semaines, à savoir lors du dernier mois, on a échoué à clôturer au-dessus de la moyenne mobile à 20 semaines, et on est donc toujours en tendance baissière. Néanmoins, on remarquera quand même la longueur des mèches basses chaque semaine qui montre que les plus bas sont systématiquement achetés. Il est clair que il y a des gros qui font leurs courses pendant les soldes, et c'est vrai que je ne me fais pas de soucis à moyen terme. On va avoir une explosion haussière à mon avis. Et lorsque on aura passé le triangle noir à la hausse, ça ouvrirait automatiquement un potentiel de hausse dans un premier temps. On pourrait chercher les 1800 dollars. Mais pour l'instant, encore une fois, un échec à clôturer au-dessus de la M20 hebdomadaire. Maintenant, du côté de l'argent, voilà ce qu'il faut signaler. En hebdomadaire, c'est pareil, on est toujours sous une M20 baissière, donc on est toujours en tendance baissière, mais c'est plus une période de consolidation. On retrouve ce phénomène de mèches longues sur les bougies hebdomadaires. En journalier, pareil, on est au-dessus du moyenne mobile à 20 séances croissantes. Néanmoins, la forme de la bougie de vendredi est moins encourageante puisqu'elle dessine un harami baissier. Regardez, le corps de la bougie est compris dans le corps de la bougie précédente. C'est un harami baissier qui est un signal de baisse à venir à condition d'être confirmé la séance suivante par une bougie rouge. Donc, méfiance et regardons la bougie qui va suivre lundi. Et pour terminer avec le pétrole, qui est lui par contre dans une forme éclatante, puisque il aligne une nouvelle séance de hausse en s'adjugeant près de 0,4%. On est tout près de la résistance assignée des 96 dollars correspondant au mur là, au support devenu résistance lors des semaines du 7 mai. Donc, a fortiori, on devrait aller chercher la Bollinger supérieure ici, puisque lorsque le stock et le MACD sont tous les deux au-dessus de leurs signaux, c'est généralement la configuration la plus fréquente. Donc, tendance fortement haussière sur le pétrole. On devrait aller chercher la Bollinger supérieure avant sans doute de consolider un petit peu. Voilà, je vous souhaite une bonne semaine, un bon week-end et à demain. CMC Markets, un des leaders mondiaux du trading de CFD Forex depuis 1989.